L'apéritif ce soir, les suites, c'est l'un des sujets de la semaine, on en a parlé tous les jours je crois dans l'émission depuis lundi, et la suite du feuilleton Twitter versus Donald Trump, donc ce débat qui agite beaucoup l'univers du numérique aux États-Unis mais un petit peu partout compte tenu de l'influence de ces entreprises, censure versus censure ou saine régulation, que la fermeture du compte de Donald Trump et 70 000 comptes je crois Twitter a annoncé. Depuis hier, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Jack Dorsey est intervenu dans le débat. Jack Dorsey, c'est l'un des cofondateurs de Twitter, l'actuel patron de l'entreprise. Il a fait un thread, comme on dit, c'est-à-dire effectivement un ensemble de tweets pour pouvoir dépasser les 280 caractères dans son expression. Alors, je ne vais pas tous les lire, je vais vous en présenter deux. Je ne me réjouis pas, je ne suis pas particulièrement fier que nous ayons dû bannir Donald Trump de Twitter, ni de ce qui nous a amené jusque-là. Après un avertissement clair que nous pourrions décider cette action, nous avons pris notre décision à partir des informations dont nous disposions à propos des menaces physiques à la fois sur Twitter et en dehors. Avons-nous eu raison, s'interroge-t-il? Et là, il déroule son argument, quelques extraits de l'argument. J'ai le sentiment, c'est le plus intéressant, j'ai le sentiment qu'un bannissement est de notre part un échec à promouvoir une conversation saine, sous-entendu sur le réseau Twitter. Un petit peu plus loin, prendre de telles mesures fragmente le débat public, voilà, l'opinion publique, public conversation, dit-il. Elle nous divise, elle limite les capacités de clarification, de rédemption, de pédagogie, et cela crée un précédent que je pense dangereux. De point, le pouvoir d'un individu ou d'une entreprise, précisément sur le débat public. Donc, il nous explique qu'il n'a pas pris cette décision à la légère, qu'il est conscient des implications, que ce n'est pas un succès, mais plutôt un échec. Bref, lui aussi participe au débat. Daniela, à la fois sur le débat depuis presque une semaine maintenant, et sur cette idée que c'est un danger, comment contrer le danger. Quelle position avez-vous sur cette grosse actualité? Je pense que c'est un peu schizophrène de la part de Twitter d'agir comme ça, où le mode de fonctionnement de Twitter est quand même d'alimenter tout type de débat, et c'est comme ça qu'il survit, c'est-à-dire par les tweets, les retweets, et parfois des messages. Ça crée une audience, et cette audience, elle est monétisée. Rappelons que c'est une entreprise qui vend de la publicité. C'est quand même comme ça qu'il marche, parfois sans se soucier si c'est vrai, c'est pas vrai, qui le dit, pourquoi on le dit. Donc ça, c'est un côté de la chose, et l'autre côté, effectivement, c'est quel pouvoir a Twitter de taire un homme tel que Donald Trump, qui est quand même président des États-Unis, il faut le rappeler, et pose la question de tous les dangers que ce pouvoir d'une entreprise publique, où on ne sait pas très bien quelles sont les valeurs, comment il fonctionne, comment il est contrôlé, comment il est régulé, peut se poser dans une démocratie ou pas, démocratie d'ailleurs, où la communication et ce qui est transmis à la population est clé. Donc je pense qu'il est Jack, dans l'occurrence, dans une sorte de schizophrénie qui est assez difficile à saisir. Autant il prend beaucoup d'aplomb parce qu'il s'agit de président des États-Unis, autant je pense qu'il y a beaucoup d'autres cas où c'est un peu similaire, où Twitter a un tout pouvoir sur décider qui bloquer, qui pas bloquer, et forcément qui fait moins parler du sujet. Alors là, on se focalise sur Twitter, il n'y a pas que Twitter, Facebook, Mark Zuckerberg avait fait pareil. Alors il a suspendu, il n'a pas dit que c'était définitif, et puis on l'évoquait hier, Google aussi, via YouTube, a fermé la chaîne consacrée à Donald Trump. Votre sentiment à vous, Lionel, sur à la fois cette polémique, cette position de Jack Dorsey, cette idée du danger, voilà, comment contrer ce danger? D'abord, je suis un peu triste parce que moi, j'aimais bien prendre un café Trump le matin. Donc, on prend un petit café, puis on regarde les tweets de la nuit, on se marre un peu. Donc, voilà. C'était une bonne façon de commencer la journée. Il y a ceux qui se désolent de ne plus avoir l'équipe en kiosque et d'avoir l'équipe le matin parce qu'ils sont en grève pour leur café. Ouais. Vous, c'était le compte Twitter de Donald Trump. Oui, c'était le café Trump le matin. Donc ça, je suis un peu triste. Maintenant, plus sérieusement, je pense que ce qui est en jeu, c'est cette espèce d'idée du village mondial. Le problème de cette idée du village mondial, c'est que quand on publie quelque chose à Paris, on pense par exemple à Charlie Hebdo, et Charlie Hebdo n'est pas un journal qui est censé avoir une audience mondiale. Au Bangladesh, quoi. Oui. Il n'est pas censé s'adresser au Bangladesh. Quand d'un seul coup, Charlie Hebdo s'adresse au Bangladesh ou au Pakistan... Ou en tout cas se retrouve via les réseaux avec sa une au Pakistan ou au Bangladesh, ça pose un problème. Donc il y a cette idée de village mondial et cette idée d'audience mondiale. Et je pense que ce que moi je lis entre les lignes de ce que dit Jack Dorsey, c'est l'idée que
ce qui est grave dans cette histoire, c'est pas tant ce coup d'État avorté au Capitole, mais c'est le coup dramatique que le phare de la démocratie mondiale vient de prendre. Et ça a un impact qui est bien au-delà de l'impact américain. Ça a un impact mondial chez tout le monde. Ça quand même, les États-Unis, c'est quand même le phare mondial de la démocratie, et ce phare a pris un gros coup dans l'aile. Et ça, je pense que c'est ce type de choses qui font prendre ces décisions à Twitter, parce que Twitter, en général, ils réagissent très peu aux événements locaux. Ils ont cette conscience, cette notion d'être un acteur global. Puis il y a un autre élément, vous l'avez dit tout à l'heure, on va parler tout à l'heure des non-profits. Il y a quand même un problème qui est lié fondamentalement au business model de ces sociétés. Donc leur business model, c'est, on sait, on l'a vu récemment, qu'une fake news rapporte plus d'argent aux réseaux sociaux qu'une vraie nouvelle. Donc c'était un bon client, l'ami Trump. Ah bah il était dans les 10 premiers en termes de followers, plus de 80 millions, effectivement. Donc de fait, il alimentait la machine. D'ailleurs, effectivement, on reproche aussi à Twitter de pouvoir être un peu cynique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est à terre, une fois qu'on a bien profité effectivement de Twitter et de ses supporters et des polémiques, effectivement, hop, voilà, ça n'a pas été fait avant, ça a été fait à 10 jours alors après, à l'occasion d'un événement qui n'est pas neutre. Mais ce qu'on se dit quand même, c'est que si la motivation de Twitter est une motivation vraiment internationale, c'est-à-dire de se dire quel est l'avenir de la démocratie, alors ils ont bien fait. Si le but du jeu était uniquement local, je suis très inquiet parce que ça devient vraiment un média. Et s'ils avaient des motivations autour de la démocratie dans le monde, peut-être qu'il faut qu'ils changent de modèle économique. C'est notre premier débat. On le disait en sommaire, on va parler non-profit tout de suite.